excuser Monsieur le directeur des financements et des PPP, qui s'excuse parce qu'il a un voyage à faire et il est allé à l'aéroport. Le directeur général Monsieur le directeur général de la coopération, du financement extérieur, du développement du secteur privé et des partenariats, Monsieur le directeur de la direction des centrales des marchés publics, Monsieur le coordonnateur de l'unité nationale d'appui aux partenariats, Monsieur les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, chers participants en vos rangs et qualités, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je préside cet après-midi la cérémonie protocolaire de clôture de la première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés. Je voudrais avant tout, au nom de Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération qui est absent du territoire, et en mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue et vous remercie d'avoir bien voulu marquer de votre présence la clôture de cette première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés. Je voudrais également rappeler que ce programme de formation Tabac sous nos PPP constitue la matérialisation d'une forte demande de renforcement de capacité des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés. Si ce programme de formation a pu se réaliser avec succès, c'est grâce à l'effort conjugué des trois organes intervenant dans le cycle des projets PPP, au sens de notre cadre des PPP que sont l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, la Direction centrale des marchés publics, DCMP, et l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé, UNAP. Il me plaît de remercier très chaleureusement Monsieur le directeur général de l'ARCOP, le directeur de la DCMP et le coordonnateur de l'UNAP pour l'organisation de cette cérémonie qui traduit éloquemment leur parfaite collaboration, mais également la fonctionnalité du nouveau cadre juridique et institutionnel des PPP entièrement opérationnel. Mesdames, Messieurs, à l'entame de son magistère, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a amorcé sa vision d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable, avec comme principal levier la territorialisation des politiques publiques dans le sillage des orientations des axes stratégiques du plan Sénégal émergent. Par ailleurs, il était devenu nécessaire de rendre davantage attractif le climat des affaires à travers la mise en place de leviers capables de stimuler l'investissement et d'accroître la participation du secteur privé dans les projets publics. C'est dans ce cadre que le Sénégal a engagé une profonde réforme de son cadre juridique et institutionnel relatif aux contrats de partenariat et aux délégations de services publics pour relever les défis liés à la mobilisation des capitaux privés nécessaires pour financer le développement des infrastructures. Fort de ce constat, la loi numéro 2021-23 du 2 mars 2021 relative au contrat de partenariat public-privé, loi 2021, et son décret d'application numéro 2021-1443 ont été adoptés pour accélérer davantage le processus de mobilisation des ressources du privé et la réalisation des projets PPP structurants. Au regard de la complexité liée à la réalisation des projets de PPP, combinée à la nouveauté du cadre des PPP, il est primordial de mettre à niveau les agents de l'administration centrale et décentralisée impliqués dans la réalisation des projets de partenariat public-privé. En effet, eu égard aux nombreux défis liés au développement de nos territoires, de nos sociétés nationales et de nos agences et ministères, l'État et les acteurs territoriaux doivent se positionner dans l'optique de capter davantage
les opportunités et le potentiel qu'offrent les partenariats publics-privés pour un développement économique et social inclusif et durable. Sous ce rapport, les partenariats publics-privés constituent, à l'instar des financements verts et de la finance islamique, un mécanisme de financement innovant et pertinent pour la diversification des sources de financement de notre développement. Les partenariats publics-privés méritent donc une attention particulière dans un pays comme le Sénégal. Il y a lieu de rappeler que la possibilité de recourir au PPP est prévue dans les textes réglementaires régissant l'État et les collectivités territoriales. Je vous exhorte à saisir cette opportunité fort intéressante pour le financement du développement territorial qui vise in fine la satisfaction des besoins et l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette première phase des sessions de formation qui s'achève ne pouvait être plus indiquée et plus pertinente car coïncidant avec la formulation du plan d'action prioritaire numéro 3 du plan Sénégal émergent dans lequel les projets de partenariat public-privé occupent une place prépondérante. Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre disponibilité et votre engagement durant ce programme de formation. J'exprime mes encouragements appuyés aux lauréats qui ont été distingués et invite les participants à s'approprier les enseignements dispensés par les talentueux formateurs pour la réalisation des projets PPP de qualité et créateurs d'emplois durables. J'associe à ces remerciements tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de cette première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les PPP un succès. Je sais pouvoir compter sur votre appui pour la deuxième phase des 10 sessions qui coïncidera avec la mise en œuvre de chantiers engagés dans la concrétisation du plan d'action prioritaire numéro 3 et du parachèvement de l'acte 3 de la décentralisation. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier très chaleureusement les partenaires au développement qui ne ménagent aucun effort pour appuyer le Sénégal dans ce domaine en mettant en place des projets et des programmes à fort impact. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont marqué de leur présence cette cérémonie qui, à n'en pas douter, marquera un tournant important dans la prise en compte des financements innovants dans le développement de notre pays, en souhaitant une bonne application des connaissances acquises pour les projets PPP de qualité. Je déclare la première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés ouverts. Et je vous remercie de votre très aimable attention.